autour de moi. Éternel, élève ta voix pour me défendre. Là où l'ennemi croyait m'humilier, manifeste ta justice. Que ton feu purificateur descende, consume les œuvres des ténèbres et restaure tout ce qui m'a été volé. Je déclare que ma boutique, mes mains, mes revenus et ma vie sont scellés par le sang de Jésus. Et à la fin de cette prière, Dieu a répondu avec puissance. Le feu du Saint-Esprit est tombé et a frappé l'homme mal intentionné, révélant la vérité et libérant définitivement ma destinée. Quand le feu du Saint-Esprit l'a frappé, l'homme est tombé à genoux, tremblant. Son arrogance avait disparu. Incapable de se relever, il a commencé à supplier qu'on l'aide, puis a demandé à parler. C'est là que, sous la pression de la puissance divine, il a décidé de tout confesser. Sa voix tremblait lorsqu'il a avoué qu'il n'était pas un simple client, mais qu'il avait été utilisé spirituellement pour détourner l'argent et assécher les efforts de la dame depuis longtemps. Il a expliqué que chaque fois qu'elle investissait dans sa boutique, il était poussé à entrer en contact avec elle pour y déposer une influence obscure. L'échec constant de la dame, ses pertes, ses frustrations, tout cela, selon lui, n'était pas un hasard, mais le résultat d'un envoûtement soigneusement entretenu. Ce n'était même pas de sa propre volonté. Il était manipulé comme un instrument, dans un plan qui le dépassait. Les larmes aux yeux, il a finalement avoué que l'origine de toute cette malédiction venait de sa mère restée au village. C'est elle qui l'avait envoyé. C'est elle qui lui avait donné les pratiques obscures pour aspirer la bénédiction de la dame. Il a reconnu avoir été prisonnier de ses influences, incapable d'y échapper, jusqu'au jour où la justice de Dieu l'a exposé. Devant tout le monde, il a demandé pardon, reconnaissant que seule la puissance divine avait mis fin à son œuvre destructrice. Voici quelques conseils pour avertir ces gens de situation. Faites attention aux sensations